lui a dit qu'il devait renoncer à sa foi. Il a répondu qu'il ne pouvait pas faire ça. On lui a dit de ne plus jamais prier. Il n'a même pas répondu. Comment pourrait-il arrêter de prier? On lui a dit qu'il aurait des problèmes s'il continuait à parler de Jésus aux prisonniers. On lui a dit qu'il serait torturé s'il persistait à lire la Bible en cachette. On lui a dit que ce livre était la cause de tous ses ennuis. On lui a dit « Laisse tomber ce livre dangereux ». Ce livre n'a pourtant pas l'air si dangereux. Mais Isaac, le prisonnier érythréen que nous venons de voir, serait d'un autre avis. Et il n'est pas le seul. Des milliers de personnes dans son pays, bien d'autres encore dans le monde, courent de gros risques en lisant ce livre. Pour ces chrétiens-là, ce que vous allez voir tiendrait du miracle. Regardez. Personne n'appelle la police, personne ne m'importune, le patron ne m'a pas demandé de partir et je ne cours pas le moindre risque d'être emprisonné, torturé ou tué parce que je lis ma Bible. Aujourd'hui en Occident, il n'y a rien d'extraordinaire à pouvoir lire sa Bible, mais il en allait différemment au XVIe siècle. À cette époque-là, seuls les prêtres avaient le droit de la lire, les fidèles pouvaient l'écouter, mais pas la lire. Le réformateur anglais William Tyndale a changé tout cela. Tyndale estime que chacun doit pouvoir lire la Bible. Il quitte son pays, se réfugie en Allemagne, traduit la Bible en anglais et l'imprime à 6000 exemplaires. Ce sont les premières Bibles imprimées en anglais, et Tyndale doit les importer clandestinement en Angleterre. Son ennemi juré, l'évêque de Londres, commande alors la totalité des exemplaires dans l'intention de tous les brûler. Tyndale se contente de dire « Ah, il veut les brûler. J'en suis ravi. Je serai payé pour mes livres et le monde entier dénoncera son geste de brûler la parole de Dieu. » Tyndale mourut avant de voir la Bible librement disponible dans son pays. Sa dernière prière avant d'être étranglé et brûlé pour ses actions fut « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Sa prière fut exaucée. Aujourd'hui, l'impact de la Bible est visible partout dans la société occidentale. Il n'y a rien d'anormal à mettre publiquement en évidence la parole de Dieu. C'est même si courant qu'elle fait souvent partie de notre paysage quotidien. Mais c'est un miracle. La Bible nous est aisément accessible. N'importe qui peut s'en procurer une et la lire sans crainte. Que ne donnerait pas Isaac l'Érythréen pour bénéficier de la même liberté? Mais nous, tirons-nous le maximum de notre liberté? En sommes-nous heureux? En profitons-nous pour lire ce livre et vivre selon ses enseignements? Quel drame si ceux à qui l'on interdit de lire la Bible parvenaient mieux à la mettre en pratique que ceux qui ont toute la liberté de la lire. Un vieux pasteur chinois m'a dit un jour « Il y a 3 sortes de chrétiens au monde, mais une seule compte vraiment. Ceux qui ont une Bible et ne la lisent pas, ils ne comptent pas. Ceux qui ont une Bible et la lisent, mais ne l'aiment pas, ils ne comptent pas. Enfin, ceux qui ont une Bible, la lisent et l'aiment. Ce sont ceux-là qui changent le monde. » Puis une petite larme a coulé de ses yeux quand il a ajouté « Mais cette 3e sorte de chrétien est très rare. » Que se passe-t-il donc quand on a une Bible, qu'on la lit et qu'on l'aime? Pour le savoir, intéressons-nous à Frère André, un homme qui a contribué à changer le monde. En 1955, il a été saisi par une phrase du livre de l'Apocalypse « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir ».
Il avait vu le combat des chrétiens persécutés en Europe de l'Est, et il a répondu à l'appel de Dieu de faire quelque chose qu'aucun chrétien occidental n'avait encore fait, passer des Bibles en contrebande derrière le rideau de fer. Sa précieuse cargaison cachée dans sa coccinelle, André approchait la frontière en murmurant une simple prière devenue célèbre. « Seigneur, tu as rendu la vue aux aveugles. Maintenant, aveugle les yeux qui voient. » Dieu a exaucé sa prière et frère André a fait connaître son action dans le monde entier par son livre « Le contrebandier ». Frère André, aujourd'hui encore, des gens au pouvoir trouvent ce livre très subversif, très dangereux. Pourquoi ont-ils si peur de la Bible ? Parce que la Bible fait de vous un autre homme. Et tous les systèmes en place, qu'ils soient religieux ou politiques, redoutent le moment où Dieu entre dans la vie de quelqu'un, car cette personne aura alors un autre roi. Comme le dit l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les autorités perdent alors leur pouvoir sur les gens du livre. En effet, à travers ce livre dangereux, nous acquérons une liberté de penser, avec des convictions si fortes que personne ne peut les ébranler, mais toujours fondées sur l'amour, sur la compassion et sous la direction de Dieu. Qu'en est-il alors des chrétiens qui ne vivent pas sous des régimes totalitaires ? Peut-on dire que la Bible est un livre dangereux, même dans une société ouverte ? Oui, et c'est pourquoi les chrétiens d'Occident font aussi l'objet d'une attaque de l'ennemi au sujet de la Bible. La méthode est différente. Nous sommes trop occupés pour lire la Bible en entier. Nous nous contentons d'extraits de quelques passages ou versets choisis. Nous devons devenir le peuple du livre, lire la Bible comme un livre en entier au moins une fois par an. Si c'est trop demandé, c'est que vous êtes paresseux. Comment attendre de Dieu qu'il vous bénisse, vous utilise, vous protège, si vous avez la paresse de lire son livre pour lequel des milliers de chrétiens ont donné leur vie? Des prophètes, des apôtres ont été tués pour la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, des croyants sont tués pour lui, et nous le laisserions dormir sur un rayon de bibliothèque. Je pense à une famille en Hollande où je vis. Un jour, leur petit garçon a trouvé la Bible de famille recouverte de poussière. Il l'a apportée à sa maman en demandant « Maman, c'est le livre de Dieu ?» « Bien sûr, c'est le livre de Dieu », a-t-elle répondu. Alors l'enfant a dit « On devrait le renvoyer puisqu'on ne l'utilise pas. » Pour ceux qui aimeraient suivre la voie que vous suivez, frère André, quels conseils pouvez-vous leur donner pour commencer à vivre selon le livre? Qu'avez-vous envie de leur dire? L'une de mes prières est toujours « Dieu, rends-moi vrai ». Quand vous lisez la Bible, dites « Dieu, parle-moi et quoi que tu me dises, je le ferai ». Toute une vie d'aventure va commencer qui vous fera peur. Dieu vous mettra à l'épreuve. Sinon, je me poserai des questions. Si l'on n'est jamais attaqué par le diable, c'est inquiétant. On se dit « je ne compte pas ». En suivant Jésus sans concession, vous vous attirerez des ennuis, mais en même temps vous vous direz « Alléluia, je suis sur la bonne voie ». Vivez le livre. Vivez le livre. Il changera votre vie. C'est là que la notion de danger apparaît. Et c'est là que nous avons besoin de l'Église persécutée pour nous montrer le chemin. Durant la guerre froide, j'ai connu en Tchécoslovaquie un pasteur, paysan de métier, qui n'avait jamais vu de Bible entière. Cela faisait 20 ans qu'il prêchait sur seulement 10 chapitres des Actes et 4 de la première lettre à Timothée, copiés à la main par sa mère. Ces quelques pages étaient tout ce qu'il avait jamais possédé de la Bible. Quand je lui ai donné une Bible entière, il en a été tout ému. Il m'a dit « Maintenant, je vais avoir beaucoup plus de problèmes. Pour m'avoir apporté le livre le plus dangereux du monde, grand merci. » Puis il ajouta
Il y a longtemps que vous avez ce livre. Dites-moi, quel merveilleux problème vous a-t-il causé? Quelle question! Elle m'est allée droit au cœur. Quel merveilleux problème la Bible vous a-t-elle causé? Est-elle vraiment une source de problème pour tout le monde? La Bible m'a-t-elle déjà mis une fois en danger, ou n'est-ce valable que pour les frères André de ce monde et pour ce pasteur tchèque? Tout cela fait très guerre froide. Mais le fait est qu'il n'est pas si facile d'aimer ce livre. Beaucoup d'entre nous connaissent des périodes, peut-être inévitables, où la Bible paraît plutôt ardue, ennuyeuse, diront même certains. Ou alors nous vénérons ce livre, mais ne le lisons pas souvent, et avons de la peine à l'admettre. Mais dans des pays où les chrétiens n'ont pas le droit de posséder une Bible, où l'on met même sa vie en danger en décidant de suivre Jésus, la Bible a une valeur extraordinaire. Connaître l'histoire de ces chrétiens peut transformer notre manière d'aborder la Bible. En Érythrée, des centaines de chrétiens sont actuellement enfermés dans des containers en métal comme celui-ci. Qu'ont-ils donc fait de si grave pour suffoquer dans ces caisses où les températures sont extrêmes? Détenus sans jugement, torturés par la faim et la soif, leur crime est d'être chrétiens et d'avoir fait ce que font les chrétiens, prier, se réunir et lire la Bible. Mon frère Gédéon comprend bien tout cela. Isaac était un tueur redoutable, habile et courageux. Le commandant disait qu'il ne l'échangerait pas contre 10 autres soldats. C'était aussi un buveur invétéré et un coureur de femmes. Il faisait la guerre, survivant de son mieux. Il manquait de respect envers ses officiers, mais il le laissait faire car il voulait qu'ils combattent. Dans son unité, sur 500 hommes, 450 sont morts lors d'une seule bataille. La plupart des survivants étaient grièvement blessés. Isaac en était sorti indemne. Deux soldats chrétiens l'ont alors interpellé. Ce n'est pas pour rien que tu as été épargné. Dieu a sûrement un plan pour toi, sinon tu serais mort toi aussi. Isaac ouvrit son cœur et décida de suivre Jésus. Du jour au lendemain, il abandonna ses mauvaises habitudes, respecta ses supérieurs et tout le monde vit qu'il avait changé. Son commandant remarqua aussi la différence. Il était furieux et dit à Isaac, « Tu as perdu ton instinct de tueur. J'aimais mieux te voir indiscipliné et stupide que chrétien. Tu aurais pu devenir un grand soldat. » Isaac reçut l'ordre de rester à l'écart des chrétiens et de ne plus lire la Bible. Quand les chrétiens lui donnèrent une Bible, ils lui dirent « Ne te contente pas de la lire. Mange les paroles de Dieu. Assimile-les profondément. » Isaac se cachait pour lire sa Bible. Pourtant, un jour, il a été découvert. On l'a laissé plusieurs jours en plein soleil, puis on lui a demandé s'il allait enfin arrêter de lire sa Bible. Il a répondu « Non, je ne peux pas ». Les tortures ont redoublé.
On l'a attaché dans la position de l'hélicoptère et laissé ainsi pendant 7 jours. Le commandant lui a demandé pour la dernière fois s'il était prêt à renoncer au livre. Isaac refusa à nouveau. Le commandant le jeta alors dans un conteneur avec d'autres prisonniers. Ils étaient si serrés à l'intérieur qu'ils devaient dormir à tour de rôle. Le jour, la chaleur était torride. La nuit, il faisait si froid que tout le monde grelottait. On lui promit un terme à ses souffrances et une promotion militaire. Il voulait qu'il s'engage à ne plus lire la Bible, ne plus parler aux chrétiens, ne plus parler de Jésus et ne plus prier. Pendant 9 longs mois, Isaac n'a pas signé. Il n'a pas cédé. Il a tenu bon. En 2004, le commandant a finalement renoncé. Isaac fut envoyé en prison à Asmara, la capitale, et c'est là qu'il se trouve encore aujourd'hui. Il n'a que 26 ans. Depuis sa conversion, il n'a jamais connu un jour sans persécution. Isaac est devenu une légende vivante. Si des nouveaux croyants venaient lui parler de sa Bible, il leur dirait « Mangez ce livre. Il vous créera des problèmes, mais cela en vaut la peine. » Notre monde a bien changé depuis que Tyndale est mort pour avoir fait passer des Bibles en contrebande en Angleterre. La persécution de ceux qui lisent la Bible fait partie de notre lointain passé, mais le parcours d'Isaac m'a ouvert les yeux sur la liberté incroyable dont nous bénéficions ici et qu'Isaac ne connaîtra peut-être jamais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais la réalité d'Isaac souffrant dans une prison d'Érythrée dérange ma vie confortable. Elle transforme ma façon de voir la Bible. Elle me lance aussi un défi quant au sérieux de mon engagement. Que de souffrance dans ces pages. Du sang a été versé et continue à être versé pour que des chrétiens puissent lire ce livre. Voici mon serment d'Isaac. Isaac s'est engagé à ne jamais signer le papier déclarant qu'il ne lirait plus la Bible. Je m'engage pour ma part à lire ma Bible différemment. Premièrement, je me réjouirai de la liberté que j'ai d'ouvrir ce livre et de le lire sans crainte. Je ne considérerai plus cette liberté comme un dû. Je me battrai pour qu'elle subsiste et pour qu'elle soit instaurée dans les pays qui la bafouent encore. Deuxièmement, je me souviendrai de mes ancêtres persécutés qui, comme William Tyndale, ont versé leur sang pour mettre ce livre entre mes mains. Je me rappellerai de prier pour les chrétiens persécutés qui versent aujourd'hui même leur sang afin d'apporter la vérité de la Bible à leur peuple et à leur pays. Troisièmement, je serai radical dans mon engagement à lire ce livre et à mettre en pratique son enseignement. Frère André a dit « Allez jusqu'au fond du livre et laissez le livre aller jusqu'au fond de vous. Pratiquez-le. Prenez position pour la justice, l'amour, la miséricorde. Servez Dieu. Je risquerai d'avoir des ennuis, mais pour la bonne cause, celle du Christ. Je ne regarderai plus jamais ce livre de la même façon. Est-il dangereux ? Ça dépend. Il est inoffensif sur la table, inoffensif dans ma bibliothèque. Mais si je l'ouvre et le lis, il me remet en question.
Je dois être vrai avec moi-même, avec mes motivations. Dieu me demande, vas-tu mettre mon livre en pratique? Si je dis oui, je serai transformé. Et c'est dangereux. Ça implique un véritable changement de vie. Et plus je lirai ce livre, plus Dieu me demandera de le suivre, et plus je m'attirerai d'ennui. Mais sur ce chemin, j'aurai la grande joie de faire confiance à Dieu et de vivre une vie dangereuse pour lui. Telle est la leçon percutante que nous donne Isaac, prisonnier pour Jésus-Christ dans la lointaine Érythrée. Mangez ce livre. Mettez en pratique ce livre dangereux.